Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, votée à l'initiative de Lionel Jospin et parue au bulletin officiel numéro 4 du 31 août 1989. L'éducation est la première priorité nationale et doit contribuer à l'égalité des chances. Le droit à l'éducation, garanti à chacun, doit permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Ce sont les missions de l'école. Chapitre 1. Le droit à l'éducation. Tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe enfantine. Les 2 ans en priorité dans les milieux défavorisés. La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici 10 ans, en 2000, une classe d'âge au minimum au CAP ou BEP et 80% au niveau du baccalauréat. Chapitre 2. L'organisation de la scolarité. La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes. L'école primaire 3 cycles, le collège 2. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, il y a continuité entre les cycles et l'enseignement est adapté à l'ensemble des élèves. Il est tenu compte du rythme d'apprentissage de chacun. Chapitre 3. Droits et obligations. Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leurs représentants participent au conseil d'école. Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques. Dans chaque académie, un IUFM est créé au 1er septembre 1990. Un projet d'école ou d'établissement est élaboré afin de définir les modalités de mise en œuvre des objectifs et des programmes. Il est évalué. La loi d'orientation de 1989 instaure les cycles et un programme par cycle. Avant, c'était un programme par année. Le travail en équipe des enseignants, le projet d'école, le livret d'évaluation par compétences, y compris en maternelle. Donc auparavant, c'était un carnet de notes pour l'école élémentaire. Le maintien en fin de cycle ou le passage anticipé. Une meilleure prise en compte des spécificités des apprentissages de chacun, l'élève au centre du système éducatif. La concertation entre les maîtres d'un cycle, conseil de cycle, et de plusieurs. Les parents sont membres de la communauté éducative. Ils participent au conseil d'école. La loi instaure également les évaluations nationales CE2 et 6e en français et en mathématiques, la création des IUFM, la création du corps des professeurs des écoles, nouvelle appellation remplaçant instituteur-institutrice. La loi d'orientation de 89 supprime les notes dans le premier degré, mais pas dans le second degré, le passage anticipé qui pouvait avoir lieu entre la moyenne section et le CP, le redoublement et un programme par année. À bientôt!